Ok, salutations à vous. Nous sommes ici pour pouvoir archiver notre travail, c'est que nous avons tous commencé ensemble. Aujourd'hui, nous allons passer à notre dernière étape. La dernière fois, nous avons eu à dessiner le toit, etc. Aujourd'hui, nous allons modéliser, nous allons dessiner la porte, comme je l'avais dit, avec AutoCAD, tous ces dessins. Voilà, et à la fin, nous allons faire un rendu et nous allons passer maintenant à Revit. Nous allons projeter le même plan sur Revit et le redessiner, faire les vues en plan, faire les façades, etc., etc., et plein de choses. Voilà. Donc là, je viens dans. Lorsque vos pas de richesse, vos rubans en haut un peu désactivés, c'est par là que nous passons pour faire la modélisation du bord. Là, c'est désactivé, je rentre par là. Et je clique, je viens sur afficher le ruban. Je viens pour affichage, style visuel, et je viens dans réaliste. Ok, sur style réaliste, je prends Orbit là. Nous devons dessiner une porte et une fenêtre. Voilà. Donc pour cela, vu que je dois dessiner une porte et une fenêtre, je vais venir dans propriété des calques. Je vais venir désactiver lentement ma dalle. J'ai mis toiture. Je viens, je désactive. Voilà. Et j'ai accès à ça. Ok. Donc, vous mettez la position qui vous sert le plus. Voilà. Et nous venons ici. Nous cliquons là. Et nous venons dans modélisation 3D. Modélisation 3D. Voilà. Et nous sommes sur l'interface de modélisation 3D. C'est avec cette interface là, ces outils là que nous allons dessiner notre porte. Ok, donc soyez un peu plus attentifs. Voilà. Donc je me retourne dans affichage, style visuel, filtrage. Je prends un rectangle. Ce rectangle qui est là, je prends le rectangle. C'est avec lui que je vais commencer à dessiner. Je vais sélectionner cet élément là. Nous devons sélectionner de sorte que ça soit véritablement un rectangle. Voilà. Donc, je fouille. Je cherche. Ok. Je viens là. Je dois sélectionner. Et là, je viens sélectionner enfin mon rectangle. Vous devez vous assurer que lorsque vous sélectionnez le rectangle, ce contour-là soit un peu lumineux. Ça vous permettra de pouvoir sélectionner l'élément. Voilà, je sélectionne, je descends, je viens jusqu'au niveau du baie et je valide. Voilà, une fois validé, je viens dans affichage, je viens dans style visuel, filtrage, ok, et l'élément que je viens de dessiner, le rectangle que je viens de dessiner, je vais faire une extrusion. Je vais faire l'extrusion de cet élément là. Je ne fais pas l'extrusion pour venir en avant, mais une extrusion pour aller en arrière, vu que c'est une porte que nous voulons dessiner. Voilà. Je prends 0,15 comme épaisseur, 0,12, puisque l'épaisseur du mur est de 0,12. Donc je prends 0,12 et je valide. Voilà. La porte étant validée, je repars dans affichage, style visuel, réaliste. Et vous voyez que là, c'est du blanc. Et je vais venir changer la couleur. Je vais changer la couleur de mon calque en cliquant ici. Voilà. Voilà. Une fois la couleur de la porte changée, je vais maintenant dessiner des vitres. Voilà, puisque la porte que je vais mettre sur cette maison, il y aura des vitres. Donc là, je viens échappe, je vais dessiner une vitre. Voilà, une vitre. Je vais dessiner une vitre, je prends encore un rectangle, le même rectangle qui est là. Je le sélectionne et je fais un petit rectangle encore au milieu, un design de vitre.
Voilà, je suis en train de faire. Après, vous pouvez vous appliquer à force d'apprendre et au fur et à mesure, vous devenez un expert dans le domaine. Voilà, je fais un rectangle, c'est par là que je vais même à vite et je prends appuyer, tirer. Celui-là, cet élément, on le surnomme appuyer, tirer. Je prends appuyer, tirer. Voilà, je sélectionne l'élément appuyer, tirer pour te permettre de faire une extrusion en avant. Mais lorsque nous allons en arrière, il fait un creux. Voilà, donc je prends appuyer, tirer. On ne vient pas en avant, mais on va légèrement en arrière. On fait un clic. Voilà. Une fois que l'équilibre est obtenu, vous verrez qu'il y aura un creux dans le mur. Voilà, c'est ce creux-là que je vais utiliser pour faire une vitre. Ok. Je prends boîte. Cette fois-ci, vous prenez l'élément boîte, pas de extrusion. Je prends boîte. Je vais maintenant sélectionner et fermer encore le rectangle que je viens de faire moi-même. Mais là, maintenant, je ne fais pas une extrusion pour aller en avant, mais une extrusion pour aller en arrière de 0,2. Je valide. Voilà, l'extrusion étant fait, là c'est une vitre. Celui-là, c'est le soit je peux du contreplaqué ou du poids. Voilà, où on voit tous les portes modernes ici. Chacun de nous voit comment cela se déroule. Et maintenant, après cette étape, je vais dessiner maintenant une vachette. Une vachette qui va nous permettre de pouvoir ouvrir la porte, etc. Donc là, maintenant, je prends le même outil rectangle. Voilà. Je fais un petit rectangle par là. Un petit rectangle par là. Un petit rectangle. Donc nous allons prendre extrusion. La priorité ici, je vais dessiner encore un autre. Voilà. À la fin, vous verrez là où je vais en venir. Vous allez comprendre mieux. Voilà. Là, j'ai sélectionné, j'ai fait une extrusion. Voilà, une extrusion pour sortir. Là, je fais une extrusion de 0,012, 0,01. Voilà, c'est très important. Et on fait le même 0,01 pour celui d'ici. Voilà. Et là maintenant, je fais aussi une extrusion. Je fais une extrusion de 0,01, 0,01. Voilà, c'est validé. Voici ce que j'ai, voici ce que ça me donne, 0,01. Mais là, nous n'allons pas nous arrêter là. Voilà, je peux même réduire si je veux. Je peux même réduire la vachette, etc., etc. Mais là, c'est pas l'élément le plus important. Voilà, et dans cette même vachette là, et une fois arrivé à cette étape là, je vais venir dessiner, faire un petit creux là qui nous permettra de dire ouais c'est une porte, on va insérer une clé, etc. Juste un petit design. Je fais un petit creux par là. Voilà, je prends appuyer, tirer, mon élément le plus préféré. Et je vais un peu en arrière, je recule, voilà. Je fais un creux par là. Voilà, j'ai même encore la possibilité de faire un autre, soit un design si je veux, ça va dépendre. Voilà, un creux encore plus gros qui me permettra encore de faire un autre design. Ok, un creux en arrière. Voici ce qu'on obtient. Voilà, j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous. Je vais maintenant dans le lot affichage, style rendu plutôt, rendu, et on clique sur navigateur de matériaux. C'est là que se trouve la bibliothèque de AutoCAD. Voilà, donc nous allons essayer de mettre quelques petits trucs, voilà, pour pouvoir mieux voir ce que nous sommes en train de préparer, ou mieux voir ce à quoi nous nous attendons. Voilà. Donc j'espère que vous êtes toujours avec moi au rendez-vous. Voici la bibliothèque. Voici la bibliothèque de AutoCAD Revit. Dans cette bibliothèque, il se trouve tout. Voilà, nous avons des bois, nous avons du béton, toiture, etc. Nous allons prendre du bois, du céramique. Et regardez comment est-ce que je vais introduire les couleurs sur le mur, mais sur le bois. Je sélectionne et je maintiens et je libère. Vous voyez un peu avec moi, ça a pris la forme. Et je fais un grand zoom sur celui-là. Je viens dans la bibliothèque, je viens ici vert
Je vais prendre des verres, je décide par exemple de prendre des verres vitrés, je fais un grand zoom, je mets, vous voyez, avec moi, ça ressemble vraiment à quelque chose. Je peux prendre celui-là, je dépose. Si je prends ce verre, vous voyez que vous pouvez voir à l'intérieur. Et les vachettes, nous voyons que les vachettes sont toujours faites en métal. Voilà, je cherche du métal. Je peux prendre de la peinture, du métal, du tissu, du verre, etc., de la céramique. Oh, je prends un petit truc là-bas. Là. Je vais chercher un truc. Comme vous le constatez, je prends l'élément céramique. Dans l'élément céramique, il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Je prends celui-là, je fais un grand zoom. Voilà. Je viens par ici, je fais aussi un grand zoom. Je mets de la couleur. Si ça ne me sied pas, j'ai toujours la possibilité de changer. Voilà. Et je décide de faire ainsi la couleur de ma vachette. Voilà. Et ainsi, vous êtes tous d'accord avec moi que cela ressemble au moins à une porte. Voilà. Voilà. Même lorsque nous plaçons de profil, on voit exactement la vachette est bien représentée, le poignet, notre vitre, le contour, etc., etc. Voilà. Jusque là, vous êtes au top. Je continue toujours de vous fournir de bons éléments. Et là encore, nous allons dessiner encore une porte au fur et à mesure. Voilà. Mais le conseil que je peux vous donner, dessinez les portes seulement qui sont visuelles. Les portes de l'intérieur et autres, là, vous pouvez laisser tomber. Nous allons dessiner ces portes. Vous pouvez dessiner avec cette même méthode, dessiner cette porte. Maintenant, dessiner aussi les fenêtres. Voilà. Et pour les fenêtres, c'est un peu la même démarche, le même processus. Voilà. Je vais essayer de faire au moins une fenêtre pour attirer un peu votre attention, pour ne pas que vous dites il a fait la porte, n'a pas fait de fenêtre, etc., etc. Voilà. Là, je sors tout doucement. Voilà. Je prends mon outil rectangle. Je me mets à dessiner une fenêtre. La fenêtre, c'est une fenêtre vitrée, donc elle n'est pas aussi compliquée que ça. Je ne me tue pas trop pour faire des fenêtres de haut standing. Je fais le peu que je peux. Voilà, je fais une extrusion en arrière. Toujours 0,12, n'oubliez jamais. 0,12. Ok. Je fais mes 0,12. Vu que je vais faire une fenêtre entièrement vitrée, je prends mon outil rectangle. Je sélectionne là. Voilà, c'est un truc de gros paresseux que je vais vous présenter là, mais vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, de pouvoir faire de bons trucs. Je prends appuyer, tirer, voilà, je sélectionne, je vais en arrière, je fais un tour en arrière. C'est bien les amis. Voilà, après que je fais cela, je prends mon outil boîte, excusez-moi, je prends boîte. Je viens toujours sélectionner en boîte, vous fermez le contour. En fait, la boîte, c'est comme un plafond, un contreplaqué sur lequel on peut tout appliquer et ça passe. Mais là, si vous utilisez encore votre rectangle, si vous utilisez encore le rectangle, vous définissez un mur. Or, la boîte, vous définissez un plafond, comme je peux le dire, qui vous permet de pouvoir appliquer toutes sortes d'éléments que vous voulez appliquer et bon, il le prend entièrement. Par contre, le mur, c'est très différent. Voilà, là, je viens en verre. Je prends un type de verre que je veux. Voilà, fond qui me permettra de voir à l'extérieur. Et maintenant, ce contour-là, je vais faire un contour soit en béton ou soit en bois. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre inspiration. Je ne vais pas vous imposer. Voilà, un peu le même truc que notre pote. Ça ne me sied pas trop. Changer un peu la cadence. Voilà, et tout simplement, nous avons fini. Tout simplement, nous avons une porte
et nous avons une fenêtre. Allez les amis, je suis très heureux de pouvoir vous aider, de pouvoir vous accompagner dans tout ce que vous voulez faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore une dernière séance sur ce petit plan. Voilà, bien vrai qu'on a fait trop d'étapes, mais il nous reste une dernière séance. Notre dernière séance est que je vais vous donner les différents types de matériaux, les différents. Je vais effectuer des calculs et ces calculs-là, je vais vous donner le nombre de tout ce qui doit rentrer en ligne de compte pour cette petite construction-là. Ok. Donc merci bien. Je vais moderniser tout ça hors caméra. Ok. Maintenant là, ici, vous avez la bibliothèque de AutoCAD. Avec cette bibliothèque-là, vous avez la possibilité de pouvoir mettre tout ce que vous voulez sur votre mur. Ici, j'ai quoi? J'ai plastique, j'ai de la peinture. Je peux prendre une peinture là. Si je mets là, paf. Vous voyez que je suis en train d'embellir, je suis en train de mettre de la peinture sur mon mur. Voilà. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser. Voilà. N'oubliez surtout pas de poser ces préoccupations-là. Ok. Surtout n'oubliez pas. Et je vais faire une dernière chose que cette dernière chose-là, je vais vous présenter, vous montrer comment faire le rendu, puisque nous avons terminé. Je vais vous montrer comment faire le rendu tout à l'heure. Bon, ça serait tout pour aujourd'hui. Je pense bien que on pourrait bien s'arrêter là. Ça va vous donner une petite expérience de comment pouvoir travailler tout seul. Et après cela, nous allons passer maintenant au R+. Comment faire des R+ sur ce petit logiciel là. Et c'est très important, c'est très important. Ok, sans plus tarder, je vais vous apprendre à faire le rendu. Je ne vais plus faire une nouvelle vidéo pour ce même truc là, donc j'aimerais vous montrer comment faire le rendu sur AutoCAD et c'est fini. Là nous allons passer maintenant d'autres choses, faire quelques petits retours. Si vous avez des questions, je vais répondre et vous allez à faire d'autres choses. Voilà, et là maintenant nous avons besoin d'un élément qui est notre contrôle 9 et notre balle de recherche. Nous prenons contrôle 9. Voilà, contrôle 9. Si le pouvoir a disparu, vous pouvez prendre le clavier contrôle 9. Voilà, et une fois qu'il apparaît, celui où sa barre de recherche est toujours présent n'est pas obligé de le faire comme nous. Mais si ce n'est pas présent et que tu sais que pour toi ne figure pas comme le mien, tu prends contrôle 9 au clavier. Voilà, vous prenez contrôle 9 au clavier, ça revient. Et une fois que ça apparaît, nous tapons ensemble background. Background. Voilà, voici ça ici, background. Voilà, ce même élément là, vous écrivez background et le lobe qui est en arrière, nous allons enlever. Nous allons répondre tous ensemble. Nous allons répondre. Nous allons écrire background. Voilà, pas de on enlève le lobe et on prend entrée. Voilà, une fois on a tapé entrée, il y aura un ruban qui va se détacher. Et tous ensemble, voici le ruban background lobe qui s'est détaché. Voilà, je vais vous montrer une autre méthode pour pouvoir passer à background lobe. Je vous avais dit de faire contrôle 9. Contrôle 9, c'est une possibilité où si vous êtes un peu plus pressé, vous saisissez directement background. Le moment background lobe, on enlève le lobe et on prend entrée. Voilà, et ce ruban là s'ouvre. Nous venons dans afficher aucun, on met ciel et soleil. Voilà, notre dessin il y aura ciel et soleil. Ok, ciel au soleil où on peut prendre, voilà, ciel au soleil vient d'apparaître. Excusez-moi pour ce que je viens de faire. Ciel et soleil vont s'afficher. Voilà, il y aura un petit peu de rythme.
le ciel, le soleil, vous avez la possibilité de faire tous les réglages qu'il vous faut. Voilà, on dit couleur, nuitée, etc., la hauteur, la date, l'heure, les 15 heures, soleil de 15 heures, etc. Nous avons tout est prévu. Vous pouvez changer de configuration, faire tout ce que vous pouvez. Voilà, moi j'ai pas de grandes choses à retoucher ici. Après ça, je valide, ok. Je viens ici dans affichage, ok. Je vais dans affichage, je vais dans rendu, je vais dans navigateur de matériaux, je vais dans d'abord, nous allons passer par là d'abord, navigateur d'édition, NAP, on va dans navigateur de matériaux, nous allons prendre une nouvelle source. Après, nous retournons dans rendu, paramètres avancés du rendu, voilà. Paramètres avancés du rendu, c'est là qu'on lance le rendu. Mais nous n'allons pas lancer notre rendu, nous allons fermer un tout petit peu cela, fermer, et nous allons retourner encore, venir sur notre rendu, lumière, propriété du soleil. Voilà, propriété du soleil, ça a été, puisque nous avons tapé background, si vous venez directement là, ça va être inactif, mais vu qu'on a tapé background et on a activé, cela a été actif. Voilà, ici vous pouvez modifier le ciel et le soleil. Voilà, grâce à votre background, c'est devenu actif. C'est ici ciel et le soleil. Voilà, vous avez la possibilité de tout modifier. Une fois que tout cela est fait, nous allons tous venir là. Nous allons prendre d'abord une photo de notre plan. Donc on va taper caméra là, et je prends une photo de mon plan. Je prends une photo, voilà, de mon plan, et voici ce que j'ai. Je vais mettre ça en style réaliste. Voilà, je mets cela en style réaliste. Ok, une fois que cela est en style réaliste, je vais maintenant dans affichage, rendu, paramètres du rendu. Voilà, dans la fenêtre, nous pouvons mettre région, etc. Je mets une fenêtre. Je viens là, la taille de votre rendu, 1600, taille moyenne. Comme c'est juste un petit truc, je peux faire pour taille moyenne, etc. Le niveau du rendu, 5 millions, hauteur, je mets faible. Voilà, et je prends la photo. Vous avez la possibilité de modifier, de pouvoir étirer, agrandir et même faire une rotation même, si vous voulez. Une fois cela effectué, je déplace, je sors par là et je mets faible et je lance le rendu. Vous avez la possibilité de modifier comme il le faut. Vous avez la possibilité de tout modifier. Et mesdames et messieurs, notre rendu est en cours d'installation. Voilà, et sur ce, je pense bien que nous allons s'arrêter là et nous allons passer à autre chose. Si vous remarquez bien, ce petit projet là, c'est une dalle que j'ai mis au-dessus. Bon, lorsque nous allons passer au niveau du R+, je vais vous montrer comment faire des toits. Voilà, là, cette fois-ci, nous allons plus parler de dalles, mais nous allons parler de toiture, etc. Nous allons agrandir. Voilà, vous voyez, c'est une qualité brouillon, donc c'est en train de prendre le temps de rentrer. D'ici ça va finir, je vais vous montrer l'image que je vais avoir, et nous finissons celle par là que nous enregistrons. Et quand je vais finir le rendu, je vais vous montrer l'aperçu, notre vraie image que nous allons obtenir en fonction de tout notre travail acharné. Merci bien et bonne soirée à vous. Donc les gars, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter un toit. Merci bien.